C'est vrai que journaliste indépendant, c'est un métier assez précaire où on court souvent après le temps et le fait d'utiliser l'IA, ça permet d'être beaucoup plus efficace. Bienvenue dans Mon Job avec l'IA, un podcast présenté par Impact AI, le groupe Vive et le groupe Open. Produit par TechTrash, Mon Job avec l'IA propose 10 capsules de témoignages pour vivre la vie de ces acteurs de première ligne dont l'emploi est déjà directement impacté par l'intelligence artificielle. Une série sans phare où les questionnements s'expriment librement pour mieux révéler les nôtres. À chaque épisode, nos grands témoins nous racontent comment l'IA s'invite dans des nouveaux gestes du quotidien, entre outils concrets, questions éthiques et projections d'avenir. L'occasion de comprendre comment leur métier se transforme avec cette technologie en rupture. Quel nouveau geste l'IA a-t-elle apporté dans ton quotidien ? Bonjour, moi je m'appelle Mathéo, je suis journaliste indépendant, je fais aussi des missions de marketing et de communication à côté, mais mon activité principale ça reste le journalisme. Moi l'IA je l'utilise de plus en plus en tant que journaliste pour vraiment deux grandes tâches. La première, c'est la formulation. J'utilise beaucoup ChatGPT pour m'aider à trouver des belles formulations, des choses qui sont des phrases qui sont aérées, qui sont élégantes, qui sont simples, qui sont claires. Et ça, c'est quelque chose que évidemment je pourrais faire de moi-même. Mais ChatGPT m'aide peut-être à un peu brainstormer avec moi-même. Souvent, je fais des prompts où je lui demande plusieurs formulations pour telle phrase ou pour tel paragraphe. Et ensuite, moi, je vais venir sélectionner ce que je préfère. Souvent, je viens prendre des bouts de phrases. Après, évidemment, dans l'articulation de mon article, je demande jamais à ChatGPT de tout lire parce que souvent, c'est pas ultra pertinent. Donc, c'est vraiment pour des bouts de paragraphes. Et le deuxième outil IA que j'utilise beaucoup, c'est un outil qui s'appelle Perplexity et qui permet de t'aider à trouver des sources. Et pour les journalistes particulièrement, c'est ultra utile. En fait, ça te permet de, quand tu as un doute sur un chiffre, une info, une source, ou alors tout simplement quand tu veux faire une recherche sur le net, le fait de demander à Perplexity, ça te rend la donnée tout de suite hyper cohérente et il vient te chercher surtout les bonnes sources qui sont associées aux bons chiffres. Ça peut être long de trouver de quand il date, qui l'a dit et de croiser en gros les sources et Perplexity le fait pour toi et du coup c'est vraiment un gain de temps de ouf en tant que journaliste. Mais alors, comment utilises-tu le temps gagné ? C'est vrai que journaliste indépendant, c'est un métier assez précaire où on court souvent après le temps, on court souvent après l'argent et le fait d'utiliser l'IA, ça permet d'être beaucoup plus efficace et du coup de pouvoir peut-être prendre plus de temps pour proposer d'autres sujets ou de pouvoir faire plus d'articles dans la même semaine. Voilà, peut-être que ça peut permettre parfois aussi de creuser, d'aller un petit peu plus en profondeur. Et après, ce qui est délicat quand on est journaliste indépendant, c'est qu'en fait, comme on n'a pas de limite de temps pour faire ce qu'on fait, en général on a une deadline, mais c'est toi qui choisis quel temps tu alloues à ton article. Et comme en général, tu es payé pour le faire en 2-3 jours, c'est à toi de gérer ton temps. Je trouve que c'est toujours difficile d'instaurer tes propres limites en disant « Ok, là, je suis satisfait de ce que j'ai dit, les infos, elles sont intéressantes, l'angle, il est comme je l'avais souhaité. » Et peut-être quelque chose que j'ai pas dit aussi, c'est que moi, ça me permet d'aller beaucoup plus en profondeur sur de la recherche de données. Parce qu'aujourd'hui, des IA comme Perplexity, elles vont chercher des infos, parfois sur des PDF qui sont un peu cachés sur le web ou sur des articles universitaires ou des trucs que tu n'aurais pas forcément trouvé direct sur Google. Parce qu'aujourd'hui, les moteurs de recherche les plus courants, ils vont te proposer des contenus qui sont simples à lire. En gros, c'est comme ça que le référencement se fait sur le web. C'est est-ce que la page web, elle est simple à lire et est-ce que les gens qui ont recherché la même chose avant toi ont passé du temps sur ce site web. Et ce que va faire Perplexity, en fait, il va vraiment comparer des pages web et il va essayer de te chercher l'info dans la page web. Donc j'ai l'impression qu'il y a un degré de profondeur qui est un peu plus fort. Et comme il a en mémoire les requêtes que tu as fait avant, tu vas vraiment pouvoir avoir un dialogue avec lui et un cheminement de recherche d'informations qui est ultra poussé. Et en tant que journaliste, c'est tellement agréable à utiliser. Vraiment, des fois, je fais des recherches et je me dis, mais moi, si j'avais fait ça, là, ça a pris 10 minutes pour trouver le bon truc dont j'avais besoin. Si moi, je l'avais fait à la mano, ça m'aurait pris, 2 heures, 3 heures. Et vraiment, je peux donner un exemple hyper concret. Et je rédigeais là le script d'une vidéo avec Perplexity et je lui ai posé une question sur la stratégie européenne de souveraineté par rapport à l'IA. Et il est venu me chercher un rapport du Sénat de 2023 qui mettait en source, qui est un PDF de 200 pages qui a été fait par des sénateurs, un truc ultra précis, ultra sérieux. Et en fait, je peux même le relire derrière avec Perplexity. Donc, en fait, aller chercher l'information dont j'ai besoin dans ce PDF de 200-300 pages. Et au besoin, moi, en tant qu'humain, je peux aller vérifier certaines infos. Comment as-tu appris à utiliser l'IA dans ton travail ? As-tu été formé ?
J'ai juste vu une formation sur le navigateur Comet, qui est le navigateur de Perplexity. Et là où il est très puissant, c'est qu'il te permet d'identifier la donnée ou parfois il va te permettre de lire un PDF. Donc ça, c'est des fonctionnalités que je connaissais pas trop et je me suis formé une vidéo sur YouTube gratuite qu'on m'a conseillée. Et du reste, pour la majorité des prompts que j'utilise, j'ai jamais eu de formation à proprement parler. Et je pense que c'est là vraiment la puissance de ces outils. C'est que c'est tellement fait pour s'adapter à l'être humain, à nos pratiques, qu'en fait, finalement, sauf si tu fais des tâches très complexes et un peu techniques, je pense à, je sais pas, du code ou de la recherche en physique ou ce genre de choses. Je pense qu'en tant que journaliste, quand tu traites juste du langage humain et des informations qui sont dispo sur le web, je pense pas que tu aies fondamentalement besoin d'avoir une grosse formation. Et si ça se trouve, je te dis ça, mais il y a des techniques de fou que je connais pas et que je vais découvrir. Mais pour l'instant, ça me suffit amplement dans ce que je fais au quotidien. Quelles questions te poses-tu quand tu utilises l'IA dans ton métier ? Quand on parle journalisme et IA, moi, il y a deux gros angles de danger que je perçois. Le premier, c'est le slop AI, c'est-à-dire le fait que le web soit un peu pourri de contenu qui soit généré par l'IA et qu'en fait, on réussisse à créer des interfaces qui aient l'air d'interfaces journalistiques avec des articles qui sont faits par IA et maintenant avec des vidéos qui sont faits par IA. Donc, c'est une pente un peu glissante, quoi. Après, j'ai l'impression que quand on regarde aujourd'hui dans le paysage médiatique, les médias qui font de l'audience, les médias qui font aussi de l'argent, qui ont des abonnés, qui ont de la confiance des gens, j'ai l'impression que c'est toujours des sources qui sont sérieuses et qui font pas de l'IA et que j'ai l'impression que les gens sont assez intelligents pour discerner des choses qui leur parlent, qui sont intéressantes, qui sont sourcées, qui sont humaines, de contenus un peu pourris générés par IA. En tout cas, pour l'instant. Ce qui me fait peur aussi en tant que journaliste vidéo, moi je fais de la vidéo aussi, c'est les voix qui sont générées par IA. Moi j'ai des amis journalistes à qui on a proposé en plein milieu d'un CDI par exemple, si c'était possible de prendre leur voix et de faire des vidéos générées par IA à partir de leur voix à eux et elles. Et c'est des choses assez graves et je pense que ça va se généraliser. C'est en fait un problème assez similaire qu'on retrouve dans le monde du cinéma avec le doublage. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont tentés pour des raisons économiques de skipper un peu toute la phase où tu vas payer quelqu'un pour enregistrer, où il va y avoir un micro, où il va y avoir des techniciens, où ils se disent ok, bah, ça c'est quelqu'un de la rédaction, on va lui faire enregistrer peut-être 10% des vidéos qu'il ou elle fait, et le reste on va le faire par IA, parce que de toute façon son grain de voix et son humanité peut être copié par une IA. Donc ça c'est un truc un peu que je trouve flippant. Et je dirais peut-être le dernier truc, je pense qu'il y a un côté un peu dangereux à ne sourcer que des infos à travers l'IA. C'est-à-dire que je pense que le danger pour un journaliste, c'est d'avoir justement cette impression qu'on peut avoir un volume de production qui est plus important, vu que l'IA va nous aider, va être une béquille pour sourcer des informations plus rapides, etc. Et je trouve que le danger, c'est de se dire « Ok, je vais me reposer que sur l'IA, je vais peut-être appeler un ou deux experts pour faire mon papier, mais en fait, dès que ce sera un chiffre, dès que ce sera un extrait de rapport, etc., je vais faire complètement confiance à l'IA. » Et ça, je trouve que c'est un risque pour le fact-checking. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que, même moi, quand je fais des recherches avec Perplexity, des fois, je vais visiter les sources que Perplexity me propose et je me rends compte qu'en fait, il a sorti la mauvaise information. Ou alors, des fois, il te propose, je sais pas, mettons 5 sources et en fait, tu te rends compte que l'info principale qu'il a prise, il l'a prise dans un site un peu bizarre, un peu orienté, qui n'est pas forcément de confiance. Et il a mélangé ça, il a fait une espèce de gloubi-boulga avec d'autres sources qui sont beaucoup plus fiables. Et toi, en fait, en tant qu'utilisateur, tu te rends compte que c'est la principale source de l'IA. Et ça, je pense que c'est un gros danger, notamment à l'heure aujourd'hui où il y a une grosse crise de confiance de la population envers les journalistes et le fait que le fact-checking se détériore à cause de l'IA. Voilà. En tout cas, c'est un danger. Des fois, ça peut aider à fact-checker de manière plus profonde. Et des fois, c'est des mensonges. Dans ces technologies, ces usages ou ces impacts, à quelles conditions l'IA serait la plus bénéfique pour ton métier aujourd'hui ? Pour moi, la bonne manière d'utiliser l'IA aujourd'hui pour fact-checker, c'est de l'utiliser vraiment comme un agent qui va aller sur le web à ta place et de ne pas forcément lui faire confiance dans la manière dont elle agrège les données. C'est pour ça que je parlais de Comet tout à l'heure, où tu peux faire des prompts pour simuler une navigation web humaine. Et ça, pour moi, c'est un peu le futur parce que autant quand tu demandes à une IA d'agréger des données du web et de te sortir une info à partir de ses sources à elle, comme je disais tout à l'heure, elle peut être vraiment biaisée assez vite ou alors elle peut un peu t'enfumer parfois. Il y a un biais d'ancrage ou de confirmation. Donc en fait, tu vas lui faire un prompt, 5 prompts plus haut, tu lui auras dit est-ce que c'est vrai que telle information ? Et ensuite 5 prompts plus bas, elle va sortir dans sa réponse, elle va exagérer ce que tu lui as demandé 5
prompt plus haut parce que elle aura décidé que c'est ça que tu veux entendre ou c'est ça qui va t'intéresser sur le moment. Et donc, c'est pas forcément représentatif de la réalité. Et moi, je trouve que vraiment l'avenir, c'est de ce côté, OK, une IA, elle va agréger plusieurs sources. Qu'est-ce que je vais faire moi en tant que journaliste ? Je vais aller sur le site web, la source. En tant qu'humain, je vais décider si cette source, elle est fiable ou pas, parce que j'ai mes connaissances de qui envoie des bonnes infos aujourd'hui dans la société. Et ensuite, je vais lui demander systématiquement de me sortir, de me surligner, de me montrer où c'est dans la page web cette info-là qu'elle a sortie, de me montrer le lien de téléchargement du rapport. Donc, je vais lui demander de me dire à quelle page il y a cette info, c'est quoi le paragraphe qui résume ça. Et en fait, tant que moi, je ne l'aurais pas vu avec mes yeux humains et que je ne me serais pas dit « Ok, la source, elle est solide de fou », et ben, je n'accepterai pas de prendre cette information pour argent comptant. Et en fait, cette gymnastique-là, en vrai, elle peut paraître là un peu longue comme je l'explique à l'oral, mais c'est vraiment 3-4 prompts et je pense que c'est de l'espèce d'honnêteté intellectuelle, mais que tu peux vraiment avoir avec l'IA. Et pour moi, c'est un peu ça le futur de la recherche en journalisme. Et pour demain ? Le fait de trouver des bons angles et trouver des choses qui résonnent avec les gens, je trouve que c'est un terrain sur lesquels les humains sont irremplaçables pour l'instant dans le journalisme. Et moi, je l'explique assez simplement, c'est que les IA, c'est des outils probabilistes. Donc en fait, ils prennent tout ce qu'ils trouvent sur le web ou tout ce qu'ils trouvent dans ce qui a nourri leur base de données et ils vont essayer de te ressortir quelque chose qui est le plus probable. Donc au final, le truc le plus bateau. Et c'est hyper drôle, même quand tu demandes à ChatGPT de faire de l'humour, en fait, il est nul. Et d'ailleurs, c'est drôle à quel point c'est pas drôle. En fait, c'est des trucs que les IA ne sont pas assez rapides pour capter parce qu'elles n'ont pas, je pense, la capacité de discernement que nous, on a en tant qu'être humain. Et voilà, elles comprennent pas bien comment ça résonne, comment ça peut résonner avec nous. Est-ce que tu recommanderais ton métier à un jeune aujourd'hui ? Ah ouais. Là, c'est le moment où je dis aux jeunes « Eh non, fuyez, courez, tant qu'il est encore temps !» Non, je rigole. Moi, le métier de journaliste, je le conseillerais à la fois énormément et à la fois pas du tout. Et je vais m'expliquer pourquoi. Je le conseille pas du tout parce que c'est un métier qui est ultra bouché. Donc, c'est un métier où il y a beaucoup de gens qui sont passionnés, beaucoup de gens qui sont très bons. Donc, pour cette raison-là, je dirais non, n'y allez pas. Si vous avez envie d'avoir quelque chose de stable. En revanche, là où je dirais vraiment allez-y foncez, déjà évidemment c'est un métier passionnant, il y a plein de choses à y faire, c'est un métier qui se réinvente beaucoup aussi et c'est un métier aussi dans lequel on rencontre des gens qui connaissent leur sujet d'une profondeur vraiment très forte, où il faut beaucoup d'agilité intellectuelle, où du coup on se retrouve au quotidien avec des choses vraiment passionnantes à traiter. Et en fait pour moi ça rejoint la grande famille des métiers passion, c'est-à-dire des métiers où tu peux t'accrocher et tu peux t'en sortir seulement si tu es vraiment absolument passionné par ce que tu fais. Donc clairement c'est un choix de vie. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mon Job avec l'IA. Un podcast présenté par Impact AI, le groupe Vive et le groupe Open et produit par TechTrash. Retrouvez tous les épisodes de la série sur votre application de podcast préférée.